Didier, bravo Didier. Tout s'est bien passé. Didier est qualifié, un ancien technicien télécom. Notre champion en titre, Hervé, qualifié aussi, il est en deuxième position, infirmier libéral, habitant Fréniche, le département de l'Oise. Et monsieur Marouane, alors là, magnifique Marouane, étudiant en école de commerce en ce moment, il doit avoir quoi, 21, 22, 23, 22 ans, qualifié aussi. Nous avons ces 4 thèmes, 40 secondes au chronomètre, 4 à la suite. Sur quel questionnaire? La vapeur d'eau. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, question pour un champion. Et il y a le lion, mais le lion dans tous ses états. Les grands films documentaires. Je sais ce que va faire Marouane à tous les coups. Je fais un petit pari, tiens. C'est Marouane qui décide. Eh bien, contre toute surprise, Julien, je vais prendre les grands films documentaires. Ah, j'en étais sûr, pas du tout, j'avais la main dessus. J'avais parié sur les grands films documentaires. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin du cinéma. Absolument. Bon, alors Marouane, Paris dans le 9e. Absolument, ouais, dans le 9e pour cette année. Le cinéma, beaucoup de cinéma. Oui, beaucoup de cinéma, beaucoup de forte films. dose. C'est ça. Parce que vous aimeriez travailler dans le cinéma plus tard. Oui, pourquoi pas. Enfin, j'aimerais bien. J'essaie de m'orienter vers ce secteur. Donc, le marketing du cinéma, notamment tout ce qui tourne autour de la sortie d'un film, les campagnes publicitaires, le design de l'affiche, etc. D'accord. Et vos goûts dans ce domaine, dans le cinéma, en fait, c'est le cinéma US, c'est l'américain. Alors oui, si je dois donner un pays d'origine du cinéma que je préfère, c'est les États-Unis, notamment, comme je le disais précédemment, Martin Scorsese, mais pas seulement. J'aime aussi les films, pour en citer un autre, de David Fincher. David Fincher, oui. David Fincher, Fight Club par exemple, ou Gone Girl, qui est sorti cette année, ouais. très très bon film. Coup de cœur, le dernier coup de cœur. Dernier coup de cœur, c'est un très bon coup de cœur, c'est Kingsman, Les Services Secrets. Ça, je connais pas. Vous avez sorti quand, ça ? Qui est sorti en janvier 2015. Alors, avec qui ? Alors au cast, il y a Colin Firth, donc, qui était dans... Colin Firth, oui, d'accord. Oui, Colin Firth, je vois très bien. Comment il est le film ? C'est vraiment bien. C'est drôle, c'est très très drôle. Je dirais que c'est un mix entre un James Bond, un Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et un film de super-héros. Ah oui, d'accord. Donc incontournable, ça s'appelle... Kingsman, Les Services Secrets. Kingsman. Marouane, là on oublie tout ça et nous sommes sur ces documentaires, les grands films documentaires. Top 2007, quel avocat français, défenseur du terroriste Carlos, c'est le protagoniste de l'avocat de la terreur de Barbet Schroeter. Passe. 2004 à Cannes, quel réalisateur américain est récompensé par la Palme d'Or? Michael Moore. Nous savons, entre 2001 et 2008, à quel célèbre photographe et documentariste français doit-on un trilogie Profil paysan? En 69, quel documentaire historique de Marcel Ophuls évoque la vie à Clermont-Ferrand et en Auvergne sous l'occupation? 2002, quel film documentaire de Nicolas Philibert dépeignait la vie quotidienne d'une classe primaire du Puy-de-Dôme? Être et avoir. À quelle actrice l'autorisation du documentaire Elle s'appelle Sabine, consacré à sa sœur autiste? Sabine Azema. Non. En 2006, de quel ancien vice-président américain le documentaire Une vérité qui dérange? Al Gore. Al Gore. Montre-t-il le combat pour l'écologie? Al Gore, vice-président de Bill Clinton. 1 point pour Marouane. Pourtant, on a été assez vite, hein. Le rythme était soutenu. Avocat français, défenseur du terroriste Carlos, protagoniste de l'avocat de la terreur de Barbet Schroeter, Jacques Vergès. Elle s'appelle Sabine, consacrée à sa sœur autiste, Sandrine Bonner. Être et avoir, vous l'avez dit, c'est bon. Documentaire historique de Marcel Ophuls, qui évoque la vie à Clermont-Ferrand et en Auvergne sous l'occupation, le chagrin et la pitié. À quel célèbre photographe et documentariste français doit-on la trilogie Profil paysan? C'est Depardon. C'est Raymond Depardon. Et Cannes, 2004, réalisateur américain, Palme d'Or pour son film documentaire Fahrenheit 9/11. Michael Moore, d'accord. Hervé. Oui, Julien. On y va. Je vais choisir le lion dans tous ses états. Je suis d'accord. Hervé qui joue pour une deuxième victoire, infirmier libéral. Oui. La musique, bien sûr, pas mal de musique. Bon, les années 70, 80, 90 et plus, si affinité. Voilà. Oui, Culture Club, c'était qui? Culture Club, c'était Boy George, oui. Boy George, mais il y avait, les Cure, surtout. Surtout les Cure, j'étais un grand fan. Le leader des Cure. Robert Smith, bien sûr. Bien sûr, Robert Smith. Allons-y, Hervé.
Chronomètre, 40 secondes. Le lion. Top 94, dans quel dessin animé des studios Disney le jeune lion Simba doit-il se battre pour monter sur le trône? Le roi lion. Au 19e, à l'entrée de quelle ville de l'Est de la France Bartholdi édifia-t-il une statue de lion? Belfort. Dans la mythologie grecque, quel lion est tué par Héraclès au cours de ses 12 travaux? Je passe. Quel jeune judéen auquel est attribué un livre prophétique de la Bible est épargné par les fauves dans la fosse au lion? Je passe. En 62, quel chanteur interprète Le lion est mort ce soir? Henri Salvador. Quelle société américaine de production de films créée en 1924? MGM. Ouais. Dans la série télé d'Actari, créée en 66, quel nom porte le lion qui louche? Le lion qui louche? Bah oui, je le Clarence. sais. Clarence. Clarence, bien sûr. 2 points, Hervé. La MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer. Jeune judéen qui est épargné par les fauves dans la fosse au lion, c'est Daniel. Dans la mythologie grecque, quel lion est tué par Héraclès? C'est le lion de Némée. Didier, quand vous voulez. La vapeur d'eau dans tous ses états. Bien sûr. Allez Didier, c'est parti. Alors vous avez beaucoup voyagé, hein? Oui, un peu, oui. Pour travaux, Non, pour le plaisir. Pourquoi? Pour le plaisir. Bon alors, le Pérou, c'est oui ou c'est non, le Pérou? Le Pérou, c'était pour moi mon plus beau voyage. Alors pourquoi Parce le que Pérou? c'était un rêve d'enfant. Oui. Un rêve d'enfant, les Incas, le lac Oui. Titicaca. Déjà, l'altitude. L'altitude, le mal de l'altitude, l'altiplano, c'est la coca, Oui, la coca, oui. qui est en vente libre, Oui, c'est ainsi vrai. qu'en Bolivie. Vente libre de la coca là-bas. Oui, la coca, c'est la feuille de coca. Oui, j'ai bien compris. Oui. La feuille de coca qui Ouais. est en vente libre. Et alors, Bolivie comme Pérou. la gastronomie là-bas? Ben, on mange du cochon d'Inde. Oui. Cochon d'Inde, on a toutes les variétés de pommes de terre qui peuvent exister au monde viennent du Pérou, même toutes les tomates. Tous les légumes quasiment viennent du Pérou. C'est ça. Quasiment. Il y a tout. Didier, on peut continuer, on peut Oui, parler de oui, ça tout à pendant fait, des heures. absolument. Didier, la vapeur d'eau. Oui. Comme le matin ou le soir, quel nom donne-t-on à la vapeur d'eau qui se dépose en gouttelettes très fines sur La les rosée. Par quel phénomène apparaissant lorsqu'il y a contact avec des parois froides? Une substance passe-t-elle de l'état de vapeur à l'état liquide? L'embuage. Quelle partie de la météorologie étudie la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air? L'hygrométrie. Oui. Comment appelle-t-on le changement direct de l'état en glace en vapeur d'eau? Ou de l'état de glace en vapeur d'eau? La sublimation. Oui. À quelle formation présente dans l'atmosphère est composée de vapeur d'eau condensée? Associe-t-on l'adjectif nébuleux? Le nuage. Par quel terme d'origine italienne désigne-t-on les gaz et les vapeurs émis par les volcans au voisinage d'un cratère? Et les fumerolles. Oui. Ah oui, terminé. Ça, c'est bon. Super. 4 points. Très applaudis par toute la salle. 3 000 à 4 000 personnes dans la salle. 4 points. Bravo, Didier. C'est l'anniversaire de mon enfant, de mon fils aîné aujourd'hui. Comment s'appelle-t-il? Damien. Eh bien, c'est un beau cadeau, vous lui faites. Voilà. Là, hein. Damien, bon anniversaire, Damien. Et 4 points pour Didier. J'ai eu de la chance. Par quel phénomène apparaissant lorsqu'il y a contact avec des parois froides, une substance passe-t-elle de l'état de vapeur à l'état liquide, la condensation? Condensation, oui. 4 points, c'est bon Didier. Hervé, c'est bon, Marwan va s'arrêter là. Et je sais que vous valez beaucoup mieux que ça. Je le sais très bien. C'est le jeu, tout simplement. C'est le jeu, c'est le jeu. Merci Marwan. C'est à vous. Alors, maintenant c'est une voiture. À présent, c'est une voiture. J'ai bien dit une voiture. Une vraie. Volant, moteur, 4 roues et 4 fauteuils, enfin de quoi s'asseoir. Une voiture que je vous propose de gagner. Comment appelle-t-on un terrain planté de châtaigniers? Une cerisieraie? Non, pas du tout. Je vais dire une cerisée. Cerisée. Réponse 1. Châtaigneraie. Réponse 2. 3243, allez-y, tout est expliqué. 3243, par SMS, vous envoyez un ou deux au 7 10 20, tirage au sort. Parmi toutes les bonnes réponses, merci beaucoup Marwan. Et Merci. Didier est en finale. Hervé est en finale, il joue pour une 2e victoire. Le match, le choc, le jeu.